va s'extraire du très court terme et des questionnements estivaux des investisseurs pour prendre un peu de hauteur et voir comment est-ce que l'allocation structurelle de l'épargne est en train d'évoluer en ce moment même. Alain Guélénoc est à mes côtés en plateau, je le disais. Bonjour et bienvenue Alain. Bonjour Grégoire. Directeur général de Fédéral Finance Gestion, donc la grande filiale de gestion d'actifs d'Arkea, et vous avez à ce titre un poste d'observation privilégié puisque vous pilotez 45 milliards d'euros d'encours au moins pour le compte de vos clients, 3/4 institutionnels et puis 1/4 d'investisseurs particuliers, de retail comme on dit dans ces métiers, Alain. Et vous observez effectivement des tendances lourdes de modifications structurelles d'allocation de l'épargne financière. Vous allez nous expliquer tout ça, mais des modifications qu'on observe aussi bien dans le comportement de vos clients institutionnels jusqu'aux trésoriers d'entreprise, par exemple, que dans l'allocation des particuliers de cette épargne financière. Tout à fait. On peut peut-être démarrer par les industriels, effectivement. Cette crise les a amenés à constituer de la liquidité de précaution. Et on observe maintenant depuis un an une envolée des encours sur les fonds monétaires, et notamment issus d'entreprises industrielles ou de services. À titre d'information, nos encours ont été multipliés par 4, un peu plus de 4 en un an. Et donc c'est extrêmement spectaculaire. Alors, ça avait fortement baissé pendant la crise, en mars 2020. Toute la place a été impactée. Ils avaient tiré sur cette liquidité, et puis ensuite cette liquidité s'est régénérée progressivement. Et aujourd'hui, les entreprises ont dans leur bilan une liquidité abondante. C'est très encourageant pour la croissance et pour l'économie, parce que ça veut dire que cette liquidité, le moment venu, sera certainement réinjectée dans l'économie. En tout cas, c'est tout ce que nous espérons. En attendant, pour nous, c'est effectivement beaucoup de capitaux à placer sur le marché, à taux négatif, puisque les taux sur le marché monétaire, comme vous le savez, sont autour de moins 0,50, moins 0,40. Mais néanmoins, les trésoriers d'entreprise privilégient les fonds monétaires qui leur offrent de la liquidité et de la sécurité. Avec c'est ça, la prime à la liquidité, finalement, l'emporte sur la non-rémunération de cette épargne financière. Exactement. Est-ce que vous arrivez à savoir aujourd'hui, Alain, c'est intéressant à ce point sur les industriels, la question qu'on se pose sur les particuliers également, mais quelle partie de cette épargne sera réinjectée dans des projets d'investissement autres, ou est-ce que structurellement, il y a quand même une modification des stratégies financières des entreprises, de conserver peut-être un matelas de sécurité, de liquidité plus important dans le monde de demain C'est la grande question. Ouais. Notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas à une liquidité aussi tendue que précédemment. C'est un peu comme la gestion en stock. Tout le monde parle aujourd'hui de reconstitution de stock pour faire face à des à-coups économiques. Notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas à une trésorerie aussi tendue que précédemment. Maintenant, très clairement, on est dans un haut cycle en trésorerie. Et le diagnostic, c'est que ça devrait quand même plutôt diminuer avec le redémarrage progressif de l'économie. Bon, explosion des encours monétaires donc pour les industriels, pour les trésoriers d'entreprise. Alors les institutionnels, c'est une autre histoire, parce que si on considère par exemple le marché de l'assurance vie en France, le fonds en euros est en décroissance depuis maintenant de nombreux mois. Depuis en gros 2 ans, 2 années. Ce n'est pas une hémorragie, c'est un flux régulier, organisé, incité par les assureurs d'ailleurs, et puis je trouve qu'il est plutôt de bonne aloi pour les particuliers, puisqu'ils vont sur des supports, des unités de compte qui offrent potentiellement des performances plus importantes, avec plus d'aléas, plus de volatilité, mais néanmoins voilà, une orientation qui est donnée. Alors, c'est aussi justifié par le fait que les assureurs trouvent peu de placements, finalement, rémunérateurs sur les marchés. Le bon placement de père de famille en OAT ou en titre d'État à 10 ans, c'est aujourd'hui un taux négatif, c'est très compliqué. Donc, les assureurs, que font-ils ? Ils continuent cette grande marche vers le non-coté. Donc, les fonds de dette privée, notamment, continuent à être un bon vecteur d'investissement. Le private equity également, dans une moindre proportion, parce que ça coûte très cher en fonds propres, le private equity. Et les fonds de dette privée sont, comme le private equity d'ailleurs, sont incités par des initiatives de place. Je pense à les initiatives TIBI, initiatives FFA. Là, actuellement, les assureurs, les gros institutionnels participent à la relance, par les prêts participatifs relance, par les obligations relance. Donc, le dispositif est en place et c'est de la réorientation des flux vers l'économie réelle. Ouais. Pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quand même très plaisant parce que ça veut dire qu'on constate l'impact de nos investissements sur l'économie. Donc ça, c'est une des grandes tendances. Alors,
faut la modérer parce qu'effectivement, comme les assureurs notamment sont face à des retraits sur leurs fonds en euros, ils ont aussi le réflexe de soigner leur liquidité. Bien sûr. Et la liquidité, ils la trouvent où ? Ils la trouvent d'abord sur des actifs obligataires de grande qualité, donc ce sont des titres d'État ou des obligations investment grade. Et à ce titre-là, pour trouver du rendement, on a plutôt tendance à allonger la maturité. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on va acheter des titres très longs, à horizon 25, 30 ans. Mais ça, c'est comme vous dites, Alain, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que la migration vers le non-coté doit être d'une certaine manière compensée par une liquidité toujours très forte sur des supports obligataires traditionnels. Alors là, il faut aller, vous dites, jusqu'à 30 ans peut-être pour trouver des potentiellement, oui. Après, tout dépend, pas trop négatifs. Oui, tout dépend de l'équilibre actif-passif en termes de duration des assureurs. Donc, ceux qui peuvent se le permettre vont chercher des actifs assez longs pour obtenir un peu plus de rendement et une bonne liquidité. Et puis il y a aussi les actions cotées. Oui. Et les actions cotées restent un thème d'investissement assez clair, donc les grandes capitalisations. Pourquoi ? Parce que les actions, notamment dans la crise de 2020, souvenez-vous, elles ont montré leur résistance en termes de liquidité. C'est des actifs très liquides, c'est des actifs facilement couvrables. Et justement, les assureurs apprécient des produits sur lesquels on pratique des couvertures systématiques, un bon contrôle, par exemple, de la volatilité, un max drawdown qui est sous contrôle. Donc ça, ce sont des actifs qui sont aussi privilégiés par les assureurs parce que ça leur offre cette liquidité qui fait défaut sur le non-coté. Et ça, ce sont des tendances structurelles. Hein. Encore une fois, pour revenir à ce poste d'observation privilégié. Oui. C'est vraiment structurel. C'est vraiment structurel. Alors le dernier thème, bien évidemment, c'est le SG, l'ISR. On a aussi tendance, entre guillemets, à verdir, sans que ce soit péjoratif, les investissements, mettre du sens dans les placements qui sont effectués, de piloter l'impact de ces investissements, non pas de subir l'état d'un portefeuille qui peut potentiellement se dégrader, mais la trajectoire carbone, climat des portefeuilles est observée et de plus en plus piloter en amont. Aujourd'hui, on intègre dans nos prises de décision ces critères au même titre que des critères financiers plus classiques. Oui, c'est ça. Et ça, c'est transversal à toutes les classes d'actifs qu'on a pu citer là pour les institutionnels, que ce soit dans le non-coté, le coté, l'obligataire, action ou autre. Ce thème-là, il est transversal à toutes ces classes d'actifs. Bon. Voilà. Donc, données de base pour les institutionnels. Pour les particuliers, c'est un peu, quelque part, les mêmes thématiques. Alors, j'ai tendance à dire que souvent, ce que l'on applique aux institutionnels se retrouve chez les particuliers avec un petit temps de décalage. C'est-à-dire qu'on adapte aux particuliers des structures, des placements qu'on a mis en place pour des institutionnels. Alors, par exemple, cette année, nous avons mis en place chez Arkea un fonds qui s'appelle Arkea IS Protect, Investment Services, IS comme Investment Services, qui garantit à tout moment à chaque investisseur particulier 85% de la plus haute valeur liquidative du fonds. D'accord. Autrement dit, vous investissez au départ à une VL de 100, votre VL garantie est de 85. Si le fonds monte à 120, votre VL garantie va être légèrement supérieure à 105 et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si le fonds rebaisse, imaginons qu'il passe de 120 à 110, eh bien vous aurez à ce moment-là un max drawdown, une baisse maximale qui sera à peine de 5%. Donc c'est quand même très protecteur. Et ce sont des fonds très appréciés. Alors, oui, effectivement, ça vient rencontrer les attentes des clients aujourd'hui. On les incite à sortir du fonds euro. Le particulier commence à comprendre que la garantie en capital pour zéro risque, c'est un peu compliqué. Et donc, des formules comme ça, des systèmes de protection à un certain niveau, c'est des formules qui fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, sortir du fonds en euros, vous avez la garantie en capital, c'est imbattable. Donc les particuliers qui veulent sortir, et surtout leurs conseillers, nos distributeurs, cherchent quand même des garanties. Donc on a travaillé avec l'ensemble de nos distributeurs pour concevoir ce produit en tirant parti de la technologie qu'on avait mis en place pour nos institutionnels. Donc là, par exemple, ce sont des actions à faible volatilité. On parle de fonds actions. Fonds actions à faible volatilité, actions internationales, avec un filtre SG. Et donc, on présente un dispositif alors qui est très simple, comme je vous le présente. Mais derrière, c'est quand même une technologie assez avancée qui nous a permis de concevoir ce type de produit. Offre simple, mais derrière, quand même un moteur qui nécessite de l'ingénierie et des travaux importants. Oui, mais c'est le bon sens de l'ingénierie financière. Exactement. L'ingénierie financière au service d'un produit simple. Exactement. Enfin, non mais je caricature un peu, mais qui répond pleinement aux besoins contemporains des nouveaux ou des investisseurs particuliers aujourd'hui. Et avec de la liquidité. Le particulier peut sortir à tout moment avec cette garantie.
Voilà. Donc ça, c'est un des axes de développement. L'autre axe qui continue à bien fonctionner, ce sont nos fonds à formule. On a des fonds autocall, autofocus dans notre gamme, qui ont un track record extraordinaire. Sur 10 ans, on fait pratiquement 6% de performance moyenne avec un rappel au bout de un peu moins de 3 ans. Ouais. Donc c'est des fonds qui ont vraiment un très beau track record. On a créé cette année des indices low carbone. On va sans doute inventer de nouveaux indices, mais en restant fidèle à la même formule, parce que c'est une formule assez simple, avec un coupon qui est payé moyennant une protection, une baisse maximale du capital, de l'indice, de référence. Mais ce coupon est relativement sécurisant. Et un rappel au bout de 2 à 3 ans, selon les formules, potentiellement, ce sont des fonds qui permettent à des particuliers quand même de capter du rendement intéressant. Et on observe une bonne récurrence. Les particuliers. Ça fidélise le client, c'est formidable. Si on parle un peu oui, c'est commercialement. On a des particuliers qui sont satisfaits, qui reviennent sur nos autofocus. C'est un véritable plaisir pour nous parce qu'on a réussi à installer une marque, un fonctionnement. Et là encore, l'ensemble de nos, tout le monde est aligné entre le gérant, le distributeur et le client final, qui est notre principal interlocuteur quelque part. Et justement, est-ce qu'en conclusion, on peut dire, Alain, et vous avez une longue expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs, que plus que jamais, peut-être, cette industrie est focus client, comme on dit ? Elle est focus client. Ouais. Elle est focus client. Le dernier exemple sur les fonds thématiques. Ouais. On a aujourd'hui une montée de donner du sens. Alors c'est une banalité que de dire, mais la crise a accentué cette tendance de fond. Je veux mettre du sens dans mon épargne, je veux voir là où va mon argent. Après la thématique climat, la thématique environnement, on a une thématique qui est en train de monter, c'est le social par exemple. On sent que ça va être une thématique pour les moyens, pour les institutionnels certainement que c'est déjà présent. Et la suite c'est peut-être pour le marché des particuliers. Donc vraiment, on essaie de répondre à ces tendances de fond, parce que si on n'y répond pas, on pourra se faire plaisir, mais on n'aura pas de capitaux à gérer. Merci beaucoup Alain d'être venu nous apporter vos remarques là, et plus que ça, même cet éclairage sur les tendances lourdes, effectivement, ces modifications structurelles dans l'allocation de l'épargne financière chez vos clients institutionnels et vos clients particuliers, les clients de Fédéral Finance Gestion. Alain Guélénoc, le DG de Fédéral Finance, qui était à mes côtés en plateau pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.